Nous sommes au mois de juin. Tozana sanza oya motoba. Nous avons dit au mois de juin, nous allons vous parler de l'argent. Parce que nous avons dénommé cette année l'année du travail et de l'abondance. On ne peut pas parler du travail et de l'abondance sans qu'on puisse parler de l'argent. Et ce mois de juin, nous avons comme sous-thème le respect de loi naturel des finances. Écoutez, je vais te décourager ce matin. On ne trouve pas l'argent dans la prière. Et j'insiste et je le dis tous les jours ici. Que tu le comprennes ou pas. L'argent n'est pas dans la prière. Si l'argent était dans la prière, plus de 80% des Congolais prient. Au moment où je prêche la parole ce matin, il y a ceux qui sont à Mangengenge, il y a ceux qui sont à Bibwa, il y a ceux qui sont à l'intendance, il y a ceux qui sont à Kimwenza, il y a ceux qui sont à Kilimansimba. Quand je te parle là, si l'argent était acquis dans la prière, 80% des Congolais seraient millionnaires. C'est un peu ça, je te parle. Alléluia. Amen. Nous demandons quand même pardon aux enfants de l'Ecodim. Parce qu'on n'a pas été là, on est réveillé un peu grippé. Mais je demande à la monitrice de l'Ecodim d'y veiller. Moi, je ne suis pas le moniteur, je suis qu'un appui. Je demande aux administrateurs permanents qui sont mes assistants d'y veiller. Est-ce qu'ils savent qu'il y a eu Ecodim aujourd'hui ou pas? En tout cas, y veiller. Parce que c'est avec l'Ecodim que nous commençons les cultes. Tous les adultes ici viennent en retard. Pose d'abord à celui qui est à côté de toi. Tu es venu à quelle heure? Est-ce que nous pouvons acclamer pour les Est-ce que nous pouvons acclamer pour les enfants de l'Ecodim? C'est avec les enfants de l'Ecodim que nous commençons les cultes. Tous les adultes viennent en retard. Pose à l'adulte qui est à côté de toi. Est-ce que si tu avais du travail, tu rends en retard? Est-ce que ce que j'ai na mosala yoko kena Pose-lui la question. Si tu avais du travail dans ton entreprise, tu rends en retard. Tu respecteras parce que tu ne voudras pas qu'on te coupe l'argent. Mais tu ne sais pas qu'ici aussi, en venant en retard, on te coupe quelque chose. Un jour, quand le culte commence, il y a un ange que Dieu voit. Il y a toujours un ange là-bas qui fait le pointage. Et quand le culte termine, il s'en va. Apocalypse 5 pour aller donner le rapport à Dieu. Si nous terminons en retard, il dira à Dieu. Ils n'ont pas respecté leurs heures. Aujourd'hui, ils ont terminé en retard. Tel que tu es là ce matin, si tu es venu en retard, sache-le bien que dans le registre de Dieu, aujourd'hui tu as été en retard. S'il y a des registres dans nos entreprises, il y a des registres dans nos associations, il y a des registres dans nos cabinets, à pas plus forte raison dans les royaumes de Dieu. Car la Bible dit est-ce que la nature ne nous enseigne pas? Fais ça. Alléluia. Bon, ça c'est pas la prédication d'aujourd'hui. Continue à être en retard. Toi qui viens avant, si continue à être avant. Car la Bible dit que ceux qui se sanctifient, se sanctifient davantage. Que ceux qui pêchent, pêchent davantage. Car le salut est individuel. La couronne qu'on me donnera ne sera pas proportion de ta couronne. Le paiement que j'aurai par rapport à mes œuvres, ça ne sera pas proportion à tes œuvres. Chacun. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Je disais qu'on ne peut pas parler de l'année de l'abondance et du
monde. C'est la connaissance de secrets. Et l'observation des principes. Si tu connais les secrets de la vie, et tu observes les principes, tu es un candidat à la réussite. Mais si tu n'observes pas le loi et les principes de ce monde, tu es candidat à l'échec. Quand je regarde derrière là, il peut y avoir un véhicule. Il peut y avoir des véhicules. Il peut y avoir 3 véhicules. Et moi, ça me fait mal. Car nous ne devons pas constituer une église des indigents. Nous ne devons pas constituer une église de pleurnichards. Nous ne devons pas constituer une église de mendiants. Mais qu'est-ce qu'il fait que d'autres soient bénis et que d'autres ne soient pas bénis? Mais nous tous, nous prêchons et nous prions les mêmes choses. Parce qu'il y en a ceux qui respectent le loi et ceux qui ne respectent pas le loi. Les jours que vous respecterez le loi, vous serez candidat à l'élévation. Vous serez candidat à la grandeur. Écoutez, la sémence, on ne la donne qu'au semeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sémence, même pour le ministère de l'agriculture, au cultivateur la sémence. Quand le ministère de l'agriculture va donner la sémence, on ne choisit que les semeurs. C'est lui qui n'est pas semeur, parce que ce n'est pas son travail. Le ministère ne donne pas la sémence. Si on rentre dans la parole de Dieu, la Bible dit ceci: l'Éternel notre Dieu, il est le Dieu qui donne la sémence aux semeurs. Ceux qui ne sont pas des semeurs, l'Éternel ne donne pas la sémence. Fais comme ça, je te parle. Alléluia. La Bible contient 31 102 versets. Oui, la Bible que tu as là a 31 102 versets. Et ces versets sont subdivisés. Il y a des versets de puissance. Il y a des versets civiques. Il y a des versets de salut. Il y a des versets de l'argent. Il y a des versets de finances. L'Éternel a fait tout pour que la Bible soit complète. Il y a les versets de l'onction. Il y a les versets de la géographie. Il y a les versets des sciences. Mais dans ces 31 000, 102 versets, il y a plus de 2000 versets qui parlent de l'argent. C'est que l'argent est très important dans le royaume de Dieu. C'est que les offrandes est très important dans le royaume de Dieu. Il n'y a que ceux qui ne comprennent pas la loi. Vous allez commencer à dire: l'évangéliste Jules est béni seulement lui. L'évangéliste Alpha est béni seulement lui. Est-ce que toi qui dis là, es-tu en train de respecter la loi comme lui, pour que la loi des finances te suive? Parce que les finances n'est pas dans la prière, mais c'est dans le respect de la loi des finances. Quand tu sèmes, tu récoltes. Mais attention, quand tu sèmes peu, tu récoltes peu. Quand tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Mais attention, ça dépend aussi de la qualité et de la quantité de ta semence. Fais comme ça, je te parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as décidé de m'écouter? Ce matin, nous avons comme sous-thème: mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui dit: mettez-moi de la sorte. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole? Je me sens aussi guéri de la grippe.
Nous avons acclamé pour la gloire de Dieu. Je me suis réveillé très grippé là, mais je me sens bien pour prêcher. Je disais que je ne saurais pas aujourd'hui. Que je me sens fort pour prêcher. Oh, le Saint-Esprit est merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux lire avec toi la Bible? Malachie chapitre 3, de 7 à 10. L'autre nous prépare 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Le dernier verset que nous allons lire, c'est Agé 1, 2 à 11. J'ai dit, on nous lit Malachie 3, 7 à 10. 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Agé 1, 2 à 11. Il n'y a pas de lecteur aujourd'hui? Malachie chapitre 3. 7, du 7e au 10e verset. Gloire au Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Lis à haute voix aujourd'hui. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Depuis le temps de qui? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de la loi. Okay. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi devons-nous tromper? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses dessus. Assis-toi, je te parle étape par étape. Alléluia. Alléluia. Amen. Commence d'abord par dire à côté de toi, celui qui a dit lui, c'est papa qui parle. Et puis pose-lui la question, est-ce que tu donnes les dîmes, les offrandes et les actions? Pose-lui la question d'abord. Pose la question. Dis-lui, tu travailles ou tu ne travailles pas? Tu fais des affaires ou tu ne fais pas? Est-ce que tu respectes la loi de Dieu? Dis-lui, est-ce que la pauvreté que tu as là, est-ce que ce n'est pas parce que tu ne respectes pas la loi? Tu ne lui dis pas. Est-ce que la pauvreté que tu as là, est-ce que la sécheresse que tu as là, est-ce que ce n'est pas en proportion de la loi que tu ne respectes pas? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Ce que je te dis ce matin, parce que c'est l'année du travail et l'année de l'abondance. Si tu observes ce que je te dis, avant que ça soit le 31 décembre, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner le pouvoir de Dieu. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Mais si tu n'observes pas, nous allons te laisser dans ta pétition. On ne viendra pas te réclamer, parce que ça doit venir de ton cœur. Si réellement tu connais la loi, ça ne peut pas être par force. Et la Mimeden ne te forcera pas. Et la Mimeden ne te demandera pas. Parce que c'est toi-même qui te détruis en ayant la capacité de ne pas comprendre la loi et de l'observer. Malachie nous dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de la loi. Et vous ne l'avez pas observé. Revenez à moi. Moi aussi je reviendrai à vous. Un homme peut-il tromper Dieu? Vous allez dire, en quoi vous me trompez? Vous me trompez dans les dîmes.
Vous me trompez dans les offrandes. Et vous êtes en train de me voler. À l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de voleurs. Voleurs de la dîme, des offrandes, reviens. Reviens. Alléluia, reviens. Parce que quand on attrape un voleur, on le fait quoi? Les autres, on les brûle. Avant de commencer, je vous révèle une chose. Vous savez, la Bible dit ceci. Gardez votre trésor dans le ciel où il n'y avait pas. Où il n'y a pas de teigne ni de cancrela pour le dévorer. Quand la Bible dit ça, c'est que spirituellement on ne peut pas garder au ciel l'argent dans un panier. C'est qu'il y a une banque et que chacun de nous a un compte. Quand tu fléchis les genoux, tu demandes à Dieu l'argent. L'Éternel voit l'état de ton compte est bien achalandé. L'Éternel te donne à proportion de ton compte. Il n'est pas contrefacteur. Car le contrefacteur est puni de servitude pénale. C'est ce qui est écrit sur l'argent. L'Éternel n'ira pas voler l'argent en banque. Voler l'argent c'est Tembe. Il te donnera selon tes apports. Parce qu'il dit gardez au ciel. Quand il dit gardez au ciel, c'est qu'il y a une banque. Et que chacun de nous a un compte. Quel est l'état de ton compte? Écoutez, dans les banques de ce monde, il y a ce qu'on appelle des chèques sans provision. On a failli arrêter un des trésoriers de la DGCDI. Leur comptable connaît cette. Il n'y a pas l'argent dans les comptes. Mais le DG signe un chèque pour aller retirer l'argent là-bas. On arrive là-bas, on l'assiège. C'est ce qu'on appelle le chèque sans provision. On appelle la police s'il ne voulait pas. Il avait été sauvé de justesse. Parce qu'il a déjà intervenu que c'était un oubli. Dans l'église de Dieu, il y a des gens qui signent des chèques sans provision. Et ils sont arrêtés chaque jour par l'armée du ciel. Pourquoi? Tu es à genoux. L'Éternel donne-moi l'argent. Mais l'Éternel se souvient que j'ai dit dans la Bible, gardez votre trésor dans le ciel où il n'y a pas de la rouille, où il n'y a pas de cancrela. Il appelle Michael. Regarde le compte des pensées. Il est en train de signer les chèques. Michael lui dit, dans le compte des pensées, il n'y a rien du tout. Il appelle les chérubins, assiégez-les dans la pauvreté. C'est un voleur. Il est en train de signer les chèques sans provision, sans pour autant alimenter sa banque dans le ciel. Combien de fois tu as signé un chèque sans provision? Que tu as là. Il y a des chérubins qui te gardent tous les jours. Tu vas signer un chèque sans provision. Jusqu'à ce que tu comparaisses. Jusqu'à ce que tu termines la dette. Combien de fois tu as fait un vœu que tu n'as pas accompli? Le livre des Proverbes dit ceci. Les gens qui font des choses parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils lisent la Bible que dans l'église. Alors que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Tu le lis jour et nuit. C'est alors que tu réussis. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Mon peuple périt par manque de connaissances. Combien de fois tu as signé des chèques sans provision? Combien de fois tu travailles, tu ne donnes pas la Bible? Combien d'enveloppes d'action de grâce que tu as emprisonné chez toi? Mais la Bible dit, vous me trompez. Il y a deux verbes.
que la sœur Alice a lu. Les deux verbes qui m'intéressent. Et quand les gens disent que non, les pasteurs s'enrichissent, je suis en train de me moquer d'eux. Le pasteur, ce ne sont pas les fidèles qui les enrichissent. C'est un serviteur qui est appelé par Dieu. Un serviteur qui a l'onction. Il ne compte pas sur l'église. Qui compte sur l'église va mourir. Il va compter sur ses capacités d'onction. À ouvrir les portes là où c'est fermé. Afin que Dieu les bénisse. Et qu'il soit le potentiel sponsor de son église. Et moi, je n'ai jamais compris l'église comme un endroit où vient s'enrichir. J'ai toujours compris l'église comme un endroit où on vient apprendre le salut. Où on vient apprendre le moral. Car si on a raté l'éducation dans la famille, on a raté l'éducation à l'école, c'est qu'il faut la voir dans l'église. C'est comme ça que moi j'ai toujours compris. Parce que Paul a dit, pauvres que nous sommes, nous enrichissons plus cher. Après que je te presse ce matin, c'est pour que je puisse t'enrichir. Fais comme ça, je te parle. Alléluia. Amen. Les autres payent la dîme aujourd'hui. Il viendra payer une autre dîme 6 mois après. Et les gens disent là-bas que les pasteurs s'enrichissent. Vous ne connaissez pas ce que vivent les pasteurs. Il n'y en a que 2 ici. Et ce que je vous dis, l'ange qui est là est en train de noter. Parce que moi, quand j'ai dit des choses, c'est vrai. Il n'y en a que 2 ici. Et ces 2-là, quand je fléchis les genoux, je dis à Dieu, j'ai même prié pour une maman. Quand son mari donne chaque mois la dîme. Quelle simplicité. Les jours qu'il n'a pas donné la dîme, il est venu me suivre, maman Mireille l'a vu. Papa, la dîme de ces mois, j'étais en difficulté. Un seul mois où il a raté, j'étais en difficulté. J'ai payé aux enfants le Minerva, mais je veux le rattraper. Sa femme n'avait pas un endroit pour vendre. Elle allait là-bas, on l'a refusé. J'ai fléchi les genoux, j'ai dit non. Là où on l'avait refusé, là, c'est là où on lui a donné l'endroit. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il est parmi ces deux-là. Ils sont fidèles chaque mois. Mais vous connaissez, non? Les gens des intervalles aujourd'hui, 6 mois après, 7 mois après, la loi de Dieu va te rattraper. C'est pas moi qui te rattrapera. Parce que l'Éternel a donné un peu pour bouffer. Et je ne te forcerai pas pour ça. Je te presse avec amertume comme un père. Pour que je te voie aller de l'avant. Pour que je te voie progresser. Ce que je fais, ce n'est pas pour moi. Parce que moi, je le fais déjà. Et l'Éternel met beaucoup sur mon chemin. Jamais chez moi il manquera à manger. Jamais il manquera à boire. Et tout le temps que tu entreras, tu trouveras de quoi manger à boire. L'Éternel m'a appris à respecter ce loi. Il y a celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu peux respecter les lois des finances? On me dit lui non. Dis-lui c'est pour ton bien. Dis-lui c'est pour ton bien. C'est pas pour le bien de l'évangéliste. C'est pour que tu ailles de l'avant. Alléluia. Amen. Vous détruisez cette église. Vous détruisez les serviteurs de Dieu. Imaginez, je me disais ici. Écoutez, vous devez mettre ça dans votre tête comme une évidence. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Parce qu'on me l'avait proposé, j'ai refusé pour vous. Si je deviens directeur provincial aujourd'hui de mon entreprise à Goma, il y en a plusieurs propositions, j'ai refusé pour vous.
Et na boya ngo pona bino. Yoko kende kuna na kati ya province. Tona posa na yo kuna. Na boya ngo pona bino. Mbalo ndima papa. Maintenant là je vous dis. Siko na zoye bisabino. Si je l'accepte. Soki na ndimi yango. Et qu'on prend papa Lubemba, on le met là. Tozi papa Lubemba toche. Il n'est pas dans une entreprise où il travaille. Est-ce que vous n'allez pas le tuer? Répondez. Boyanola. Maman se dit oui, nous allons le tuer. Maman Alléluia. Oui, parce qu'avec ces comportements, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, si moi qui suis le bois vert, moi là le bois vert, j'ai subi ce genre de choses. Que dirait-il du bois sec? Que dirait-il du bois sec? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous me volez et vous me trompez. Si tu es là trompeur ce matin, si tu es là voleur ce matin, voleur des dîmes, voleur des actions de grâce, ne sors pas aujourd'hui sans pour autant réparer avec Dieu. Car cela va de ton intérêt. Cela va de ta richesse. Je ne voulais pas seul mettre la Jeep là-bas. Je ne voulais pas seul aller de l'avant. Vous savez, je vous dis vrai. Je suis arrivé à un niveau tellement où le travail me cherchait. Je dis à madame, on me cherche, quel va être directeur de cabinet, on me paye $1,500, j'ai refusé. Il y a les Belges avant que Pius aille à Colosie. Il me dit son entreprise cherche un manager à distance. Mon père, il est spécialiste en management. Ces blancs-là m'appellent, m'envoient un contrat. Je vais leur entreprise à distance. Combien? 2000? Je leur dis, je n'ai plus de temps. Je n'ai plus de temps. Pourquoi? Pourquoi Dieu amène tout ça? Parce que Dieu sait qu'il n'est pas imbécile. L'argent qu'il me donnera là, beaucoup de gens vont en profiter. Beaucoup de gens vont étudier. Ceux qui n'ont pas la nourriture vont manger. Ceux qui n'ont pas de transport vont payer le transport. Mais qu'en est-il de toi? Alléluia. Dieu sait que l'argent qu'il me donne là, bientôt avant que tu sortes, je vais te donner le transport. Celui qui n'a pas à manger, il en trouvera. Toi là, tu as tellement ma boko likaku. Jusqu'à tel point. Écoutez, qui peut m'amener? Il y a beaucoup de bouteilles ici. Amenez-moi 3 bouteilles d'eau là-bas. Vous parlez sur cette étape et je passe. S'il y a de l'eau là-bas, amenez-moi. Avant que ça vienne, je vous parle quand même. Imaginez que vous êtes dans une fête. Vous êtes à 5 ou à 3. Il y a une table devant vous. Les serveurs viennent déposer les bouteilles d'eau. Mais la maman qui est ici ouvre sa bouteille, elle boit et elle termine. Mais la maman qui est ici, elle fait les fières et n'ouvre pas la bouteille. Maintenant, pendant le deuxième tour, le serveur va passer. Il va regarder la table. Il y aura une bouteille vide et une bouteille remplie.
Où est-ce que le serveur va déposer? Là où c'est vide. Elle en aura combien? Elle en aura 2. Mais celle qui n'a pas terminé, elle en aura combien? Une seule. Le serveur part. La maman ouvre sa bouteille. Elle boit son eau. Mais l'autre qui est ici, sa bouteille est fermée. Le deuxième tour, le serveur arrive, trouve la bouteille vide. La maman, la bouteille fermée. Il met encore où? Là où c'est vide. Il en a combien? 3 bouteilles. L'autre qui n'a pas ouvert, c'est là où Proverbe dit, celui qui épargne beaucoup s'appauvrit. Mais celui qui fait des libéralités, il s'enrichit. L'Éternel te donne l'argent en fonction de les consommer. Depuis bapesaka yo $100. $100 l'Éternel voit. Il y en a encore. Personne n'en profite. Il n'a pas le temps d'en ajouter. Mais pour celui qui est avec les gens, qui est de son église, qui fait les Minerva pour les autres, qui va voir les orphelins, qui va voir les veufs, qui va voir les sans-emploi, qui va voir les filles mères. Quand l'Éternel voit que c'est déjà vide, la Bible dit, l'Éternel est Dieu. Il est celui qui donne la sémence au semeur. Tant que tu n'as pas semé, la sémence est là. L'Éternel ne donne pas. Tant que tu deviens semeur, l'Éternel voit la sémence vide. Il ajoutera une autre sémence afin que tu puisses s'aimer. Aujourd'hui, il n'y a pas les offrandes ici. C'est des failles. Recevez. Il va en avoir beaucoup. Reçois même avec les pieds. Attends, le recevez. Le Saint-Esprit est là. Un enfant. Tu vas aller à Paris. Sans passeport. J'en aurai déjà beaucoup. Alléluia. Alléluia. Ce que je te dis, c'est plus que Paris. L'équipe Paris. Ah, trompeur et voleur. Tu me trompes et tu me voles. Et puis ce n'est pas un homme du monde, c'est Dieu. J'ai vu les voleurs qu'on attrape, on les calcine. Il a vu les situations que en quoi je suis calciné. Mais tu es déjà calciné en argent. Tu es déjà calciné en bien. C'est pourquoi tu manges, mais tu as toujours faim. Alléluia. Alléluia. Et il termine là où nous avons tiré le thème. Alléluia. Amen. Amenez vos dîmes, vos offrandes dans la maison du trésor pour qu'il ne manque pas la nourriture, pour voir 6 mois l'Éternel est Dieu. Je n'ouvrirai pas les églises du tiers. L'Éternel Dieu n'a pas dit. Amenez vos offrandes à vos prophètes de la rue. Amenez vos offrandes à vos pasteurs d'Adi de la rue. Sinon les gens ne sont pas bénis. Amenez les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Les prophètes que tu rencontres dans la rue n'est pas la maison du trésor. Un pasteur a prié seulement pour toi. Maman, ils sont comme ça. Maman.
Les arnaqueurs, comme sur l'internet. Ils marchent comme un caméléon, ils te regardent. Ils veulent voler ton intelligence. Je ne minimise pas les prophètes. J'ai ma façon de faire. À Kinshasa, ici, on ne m'appelle pas pour prêcher. Ici, là, on me dit, celui-là, il renverse les fondements des églises. Alors, il te regarde. Maman nièce. Je vois l'esprit des morts. Mais réponds-les, enlève ça vite. Mais quand quelqu'un te dit, je vois l'esprit des morts. Fléchis même les genoux. Papa, avant que je me lève. Et puis te dit à la fin, donne une action de grâce. Paul dit, il y en a qui savent ce qu'ils le font pour leur propre vie. Amen. Ne le fait pas pour son ventre. Garanti par l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, il commence à ouvrir le sac. Il lui donne l'argent. Il n'a jamais donné à son pasteur. Mais au prophète de la rue, il est terroriste. L'argent sort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je te parle pour que tu sois béni. Je te parle pour que tu ailles de là. Je te parle pour que l'Éternel Zamba Salayo digi digi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne donne pas la dîme dans la rue. On ne donne pas la dîme à qui on veut. On amène dans la maison. Trésor. Alléluia. Amen. Vous m'avez compris? Et Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dis à celui qui est à côté de toi, donnez les dîmes, les offrandes. C'est mettre Dieu à l'épreuve. Et pourquoi à l'épreuve? Il termine pour savoir si je n'ouvrirai pas les fenêtres du ciel. Pour toi, même quand tu pries, tu regardes le ciel, les fenêtres se sont fermées. Lisons le deuxième verset. 2 Corinthiens 9, 6 à 11. C'est déjà arrivé un jour. Quand on me paye le premier salaire, j'avais 2 marquettes. J'ai dit à madame, j'étais encore à l'hôtel, j'ai 2 marquettes. Plein d'argent. Mais j'arrive à l'hôtel, je renverse ça dans le lit. Je calcule la dîme. Beaucoup. Alléluia. Je commence à me dire, sortir l'argent comme ça, beaucoup comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Donnez la dîme. J'entends une voix qui me dit, arrière de toi Satan. Ça c'est Satan qui veut t'appauvrir. Ça c'est Satan qui te parle. Mais il y a des gens ici, quand il a l'argent, ses yeux étaient calmes. Mais quand il a l'argent de son salaire, ses yeux commencent à briller. Quand il voit l'argent, sortir 10%, ça devient beaucoup. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? L'année du travail et l'année de l'abondance. Ça, c'est le diable qui te parle. La Bible dit, il est venu pour voler, il est venu pour t'égorger. Le diable n'aime pas que les chrétiens obéissent les lois de Dieu. Le diable aime que les chrétiens désobéissent en désobéissant. Il tape sur la terre. Je t'ai eu.
Alléluia. Amen. Combien de gens que le diable a déjà eu? Balaboni Satan a joyeux. Bon, alors dans l'exemple. Maman Agnès a un seau. Maman Agnès souffre car lelo. Ozana cantine moko oche manyo na kat. Maman Albertine a un écolo. Maman Albertine pe yazana écolo moko. Comme Dieu est bon. Il fait tomber la pluie dans n'importe quel champ. Même dans les champs du juste. Même dans les champs de l'injuste. Maman Agnès et maman Albertine vont tous au champ. Maman Agnès et maman Albertine vont avec un seau. Maman avec un écolo. Lors de la récolte, maman Albertine se plaint. Maman Albertine a Agnès a récolté. Mais maman Agnès a oublié. Elle a oublié. Agnès avec un seau de la semence. Elle avec un écolo. C'est là où la Bible dit. C'est en proportion. C'est ce que tu sèmes. C'est ce que tu récoltes. Je ne te comprends pas. Même si tu n'applaudis pas, tu n'acclames pas. Il faut pas m'boire. Pour offrande de prédication, alléluia. Dimanche passé, c'était waouh. Quand je prêchais là, toute l'église, il faut pas m'boire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens. Regarde. J'aime parler sans swahili. Chuki. Mais les gens ont la carte Chuki. Chuki. C'est la haine. Ok. Les gens qui haïssent. Les gens qui sont bénis à l'église. C'est souvent les gens qui ne donnent pas. Lui là ne donne pas. Mais quand son frère alléluia. Amen. Vous allez voir. Ce sont les gens qui ne font rien. Ce sont les gens qui ne cotisent pas. Ce sont les gens qui ne donnent pas. Ce sont les gens qui n'ont pas de libéralité. Ce sont ces mêmes gens. Ils sont les premiers à se fâcher. Évangéliste Gilles Azana Motote. Moto nazana yango eza pona mbongo na yo te. Moto nazana yango eza pona lobiko na yo. L'argent c'est la loi des finances. Mbongo ezami beko abozui. Oui, le fait que je sais pour toi, pour ça guérir. Pour que Christ puisse t'accepter. Pour que Christ puisse t'accepter dans le ciel. Pour que le dernier jour, tu pars dans le royaume de Dieu. Mais tu dois respecter les lois. Le Seigneur l'auto samibeko. Quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que vous avez un tongo lelo? Bien. Regarde comment il me regarde. Alléluia. Amen. Ça entre aujourd'hui. Hein? Écoutez, hein? Je sens quelqu'un en train de dire. J'ai beaucoup trompé Dieu. J'ai beaucoup menti Dieu. J'ai beaucoup volé Dieu. En sortant d'ici, je respecte la loi. Si tu es là, que Dieu te bénisse. Si tu es là, que Dieu t'amène loin. Si tu es là, que Dieu te fasse du bien. Si tu es là, que Dieu t'amène très loin. Et que cette année tu travailles. Et cette année t'abondance. Que mon Dieu te bénisse. Déjà les anges se moquent d'eux ici. Quand tu demandes de l'argent à Dieu, dans l'église tu ne travailles pas. Te donner tu ne te donnes pas. Évangéliser tu n'évangélises pas. Respecter la loi tu ne respectes pas. Mais tu te pointes dans l'entreprise de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Est-ce que tu n'as même pas honte? Est-ce que tu n'as même pas honte? Est-ce que ce sont des bons bellos? Vous savez, la Mimédène est pauvre suite à ce que je vous dis. Les jours que vous respecterez la loi, on n'aura pas l'église des indigents. À l'église, on ne vient pas commander. Nous devons être les gens qui donnent des solutions aux autres.
avec des gens riches. Quand on sort dehors, c'est aller aux orphelinats. C'est aller aux hospices des vieillards. C'est aller là où il y a des filles mères. C'est aller là où il y a des paralysés pour laisser les musulmans et des catholiques. Parce que nous, on ne respecte pas la loi. En Afrique du Sud, l'église la plus riche, c'est l'église musulmane. L'église musulmane se lève le matin. En Afrique du Sud, avec des gargaisons de thé. Pour aller donner à tous les chèques qui donnent. Et le soir, les musulmans prennent les blanquettes. Comme c'est pendant la saison sèche. Une église la plus riche en Afrique du Sud. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? Il y a même des gens qui viennent à l'église ici. Non, il n'a même pas l'offrande. J'ai 500 francs, je paye. On va me retourner ça à l'église pour rentrer. Oh, bingo. Loterie. Est-ce que tu peux faire comme ça? J'étais presque pour. On lit le dernier verset. Dis à celui qui a côté, ce que tu auras semé, ce que tu récolteras. Agé chapitre 1, verset 2 à 11. Agé chapitre 1 du 2e au 11e verset. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Ce peuple dit. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. Les prophètes en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recevez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est à gage tombent dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je parle de des choses. Ta maison, la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Les vents et les poches trouées. La Bible dit, il y a des gens qui travaillent ici. Tu travailles beaucoup. Mais tu moissonnes peu. Parce que tu ne respectes pas la loi. Tu peux travailler. Tu peux aller au travail à 5 heures. Tu reviens à 20 heures. Ça veut dire que tu sèmes beaucoup. Mais le temps de la moisson peu. Parce que tu ne respectes pas la loi. La Bible dit ceci. Tu prends l'argent. Tu mets dans ta poche. Ta poche a fait quoi? Ta poche est trouée. Tout ce que tu prends là, tu prends $1000. Tu mets dans tes poches. Tu mets dans ta banque. Tu vas te retrouver.
La manière dont ça termine comme ça, tu n'arrives pas à comprendre. Parce que tu ne respectes pas la loi. Parce que la Bible termine. J'ai envoyé le vent. Là où vous avez mis l'argent, le vent a soufflé dessus. Tu vas voir. Si tu ne respectes pas la loi, tu vas avoir beaucoup d'argent. Si tu es là ce matin, que tout le monde ferme les yeux. Amen. Est-ce qu'on peut nous chanter un cantique? Yesu abenginga